Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le plus gros projet de ma chaîne YouTube jusqu'à présent, un rapport de bataille Warhammer 40 000. Donc ce sera tout simplement un rapport de bataille en 400 points de Space Marines contre Tau. Donc chez les Tau, il y aura comme armée le commandeur Farsight, un Krout Lone Spear, 3 Krout Rampager et 3 Crisis Stoneforge. Voilà. Chez les Space Marines, on va avoir Lazarus, donc c'est des Dark Angels, hein, j'ai oublié de préciser. On va avoir Lazarus, donc en commandant l'armée. Ensuite, on va avoir 3 Blade Guard vétérans, 5 Jetpack, 5 Infernus et un Invader ATV que je suis justement en train de monter parce que je viens de le recevoir. Donc, ça, c'est pour les listes. Donc la vidéo ne va pas sortir tout de suite, tout simplement parce que j'ai pas du tout fini de peindre. J'ai même pas fini de monter une des figurines comme vous pouvez le voir. Donc pour ce qui est déjà peint, j'ai déjà peint Farsight pour les Tau. Il est ici, je l'ai repeint d'ailleurs. Je l'avais déjà peint, mais je l'ai repeint parce que je n'étais pas satisfait. Donc on a Farsight et le Krout ici. Pour les Crisis, je les ai bientôt finis, il me reste plus qu'une que je suis en train de faire. Et alors la dernière unité, c'était les Krutox. Eux, ils n'ont pas du tout peint, un tout petit bout d'un seul. Donc je vais aussi devoir les terminer. Et pour les Space Marines, c'est encore pire. Il n'y a que 3 Infernus qui sont faits. Et tout le reste est encore à peindre. À part Lazarus qui est aussi un peu commencé. Mais bon, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc pour vous mettre un peu plus de visuel là-dessus, voilà les deux armées qu'on va avoir. Donc avec bien sûr, en plus chez les Space Marines, l'Invader que je suis en train de monter. Donc ça va être très bien parce que chez les chez les Tau, pardon, on a un petit sniper ici qui va pouvoir essayer de sniper l'adversaire. Parce que j'ai envie de tester un mode de partie que j'avais déjà fait avec des amis et qui avait très bien fonctionné. Je sais pas si c'est officiel, j'en sais rien. Mais en tout cas c'était très gai. Donc en fait on va avoir un seul objectif au centre de la table. Et tout le reste, ce sera des points à gagner en tuant des unités ennemies. Donc par exemple, tout ce qui est chef, vous remportez 5 points en le tuant. Et tout ce qui est troupe, vous remportez 3 points. Donc c'est pour ça que ça risque d'être assez intéressant avec un sniper en face. Et on a aussi, chez Space Marines, beaucoup de corps à corps. Ce qui risque d'être assez intéressant parce que chez les Tau, on n'a justement pas beaucoup de corps à corps. Mais on a Farsight, qui est quand même du lourd au corps à corps, on peut se le dire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que je ne sais absolument pas qui va gagner entre beaucoup de corps à corps pour les Space Marines et du gros corps à corps pour les Tau. Il y a moins d'unités chez les Tau que chez les Space Marines, mais elles sont quand même un peu plus puissantes. Par exemple les Crisis, c'est très fort, surtout contre les véhicules. Donc l'Invader, il va vraiment falloir le jouer stratégiquement. Et en même temps, même s'il y a beaucoup de corps à corps chez les Space Marines, il y a quand même pas mal de tirs qui sont bons. Donc par exemple avec les Infernus, donc c'est les lance-flammes comme ça, ils sont très bons de près, donc à 12 pas. Ils lancent énormément de dés, c'est pas très fort, mais il y a tellement de dés qu'en fait à la fin ça fait quand même des dégâts. Donc il y a aussi justement l'Invader, qui a des très bons canons, donc on peut choisir entre deux, c'est une Gatling ou un gros fuseur. Moi, je vais mettre le fuseur pour cette partie-ci parce que justement en face, il y a beaucoup d'exo-armure avec Farsight, avec les Crisis qui sont en fait le principal de l'armée. Et même si c'est pas là-dessus qui tire, en fait, il y aurait beaucoup plus d'avantages à prendre ça plutôt qu'à prendre la Gatling parce qu'il n'y a quasi aucune infanterie en face. À part les Krutox, mais qui sont quand même que 3 et qui sont quand même assez costauds. Donc le fuseur fera de toute façon plus de dégâts. C'est lui qu'on va mettre. En plus de ça, j'aimerais bien en faire un rapport de bataille narratif. Donc de pouvoir continuer le rapport de bataille une prochaine fois. Donc de faire en gros une deuxième partie à ce rapport de bataille. Que c'est franchement un truc que j'adore. Et on pourra faire de plus en plus de parties. Ce sera vraiment génial. Donc ça va être des rapports de bataille narratifs. Donc la première partie va être tout simplement, je crois, dans un mois, quelque chose comme ça, parce que ça
prendra du temps à tout peindre, tout monter, à tout préparer. Mais quand ce sera sorti, ça va aller de plus en plus vite pour les autres parties. Donc par exemple, si la partie 1 sort dans 1 mois, 2 semaines après, on aura sûrement la partie 2 qui arrivera. Ça va être vraiment génial. J'ai hâte de faire ça. J'ai plein de figurines que j'ai vraiment envie de sortir et qui vont être géniales. Plein de figurines comme chez Ito et comme chez Space Marines. Par exemple, chez Ito, j'ai une Broadside, une Riptide qui pourront être sorties, qui sont vraiment des figurines magnifiques que j'adore. Et chez Space Marines, j'ai bien envie de jouer les tourelles. Donc c'est des unités qu'on joue pas beaucoup généralement, mais moi je les adore vraiment. Parce que c'est vraiment des énormes tirs. Bon, elles bougent pas beaucoup, mais t'en mets une au milieu de la table. Tu mets un truc devant avec des boucliers pour la protéger. Et t'as plein de lignes de vue qui peuvent être géniales. Pas vraiment besoin de bouger. En plus, je crois que là, le bouclier est lourd. Donc bouger, ça va pas être très utile. Donc, vraiment, c'est des unités qui sont vraiment bien, les tourelles. Je trouve qu'elles sont vraiment sous-côté. Et puis, un char aussi. J'aimerais bien jouer un gros char. Parce que, ouais, l'Invader, c'est bien, mais c'est plus une Jeep qu'un char. J'aimerais bien jouer un truc comme un Rhino ou un Razorback. C'est vraiment des films que j'aime bien. En plus, c'est des transporteurs, donc on peut mettre des troupes dedans, c'est cool, j'aime bien. Je pourrais en mettre... en plus, il y a plein d'infanterie dans cette armée, donc je vais pouvoir en mettre plein. Voilà, l'Invader terminé. Donc, il est très stylé. En plus, la tourelle mitrailleuse est à côté, donc on peut remplacer, c'est pas collé. Donc, on peut remplacer, c'est vraiment cool. Je vais sûrement bientôt faire une vidéo où je vais peindre les deux armées pour justement le rapport de bataille. Ça va être bien. J'adore ce petit Invader là. Je vais essayer de lui mettre des décalcos parce qu'il y en avait dans la boîte et j'ai jamais fait ça. Ça pourrait être une occasion de tester. Donc je vais sûrement lui en mettre. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On a monté ce magnifique Invader. Prochainement, une vidéo sur la peinture. Ça va être génial. Ciao, ciao.